Bienvenue à l'émission, Monsieur Gros-Louis. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le plaisir est le mien, ça me fait plaisir. Ma première question est dans le budget fédéral qui vient d'être annoncé, 310,6 millions de dollars ont été accordés au Conseil en éducation des Premières Nations à travers d'une entente régionale en éducation. Pouvez-vous me décrire cette entente? Donc, le protocole entre l'Assemblée des Premières Nations et le Canada a amené les régions comme le CEPN, le Conseil en éducation des Premières Nations, à s'asseoir avec le fédéral et à négocier une entente qui dépeint bien sûr les besoins réels de nos jeunes. 4 éléments importants dans l'entente. Le premier est bien sûr le financement de nos écoles primaires et secondaires. S'assurer comme c'est une prise en charge. C'est la première entente qui va être annoncée. Hein. Ce n'est qu'une annonce budgétaire. L'entente de principe n'est pas annoncée encore. On est à finaliser ces détails-là, mais ça change complètement la dynamique. Parce que depuis 1972, les communautés veulent la prise en charge de leurs écoles primaires et secondaires. 50 ans plus tard, on va atteindre cette vision-là, cet objectif-là. Donc, le financement, ça démontre sur 5 ans, le 310 millions, le manque à gagner des écoles, le sous-financement des écoles. Maintenant, c'est le passé. Nous, on va se concentrer au Conseil en éducation des Premières Nations avec nos écoles pour que ces fonds-là, l'entièreté des fonds en passant, vont aux communautés. Ça ne vient pas au secrétariat, ça va aux communautés et à l'administration de leurs écoles pour maximiser la réussite scolaire, mais surtout pour intégrer des programmes de langue et culture et d'innovation technologique. Merci beaucoup. Pouvez-vous me décrire les conditions présentes de l'éducation sur les Premières Nations au Québec? Qu'est-ce que vous voulez dire par, excusez-moi, par conditions? Comme, quels sont les domaines dans lesquels vous voulez améliorer avec ces fonds-là? Excellent. Comme je viens de le mentionner, un des éléments clés de la réussite, je dirais, de nos écoles est la capacité d'avoir travaillé ensemble à faire un énorme travail au niveau des technologies de l'information. Comme vous l'avez peut-être observé, les communautés membres du CEPN sont dispersées sur l'ensemble du territoire au Québec non conventionné. Donc, on a des communautés qui partent de la Gaspésie jusqu'au Témiscamingue, sud de Montréal, Montérégie. Donc, pour être capable d'offrir un appui à l'ensemble des professeurs, on a développé un réseau d'Internet haute vitesse qui est géré, qui est possédé, qui est la propriété là, de l'ensemble du collectif des 22 communautés. Donc, pendant la pandémie, entre autres, on avait déjà commencé à offrir de l'appui aux professeurs à distance via la technologie Zoom. Donc, lorsque la pandémie est arrivée il y a 2 ans, on a amélioré nos outils de formation à distance. Mais pour certaines communautés éloignées, pour lesquelles des profs, des fois, ne sont pas disponibles à cause de tempêtes ou autres raisons, les jeunes ayant accès à des outils améliorés de formation et de pédagogie, on a fait mieux dans certaines écoles qu'avant la pandémie. Donc, notre investissement va être amélioré d'environ 1000 % pour être capable de suivre le régime provincial en matière de laboratoire informatique et tout. L'autre point, c'est les langues et les cultures. Merci. Vous avez critiqué le cours de culture et citoyenneté québécoise qui était annoncé l'automne passé. J'aimerais savoir quel est le statut de ce cours. Avez-vous été consulté sur le nouveau curriculum? Le Conseil en éducation des Premières Nations est parti à la table, est membre de la table sur la réussite scolaire Premières Nations Inuit. Et bien sûr que l'approche très électoraliste, je continue à la décrier. Parce que le choix au niveau du contenu, le ministère fait un pas vers l'avant en nous ayant consulté la semaine dernière. Maintenant, le vrai test sera, est-ce qu'ils vont nous laisser être les acteurs et les rédacteurs du contenu pédagogique de cette formation-là pour laquelle on entend qu'il y aurait un projet pilote l'année prochaine. Donc, le vrai test est à venir. Laissez-nous vous démontrer notre expertise d'abord,
mais laissez-nous écrire sur qui nous sommes. Je ne veux pas que ce soit des PhD centre-ville de Montréal qui vont décider comment ils veulent dépeindre dans le cours provincial la réalité des nations au Québec. 8 font partie du réseau du CEPN, les 3 autres sont conventionnés. Premier point. Le deuxième point, le fait d'avoir changé le mot de citoyenneté québécoise maintient une approche politique d'assimilation ultra-colonialiste. C'est pas vrai que tous les gens qui habitent au Québec sont des bons citoyens francophones de souche. Donc, je trouve et je maintiens que le titre est un manque flagrant de respect envers les Premières Nations et les Inuits au Québec. Merci. Et pensez-vous que le gouvernement fédéral reconnaît les difficultés que le Conseil en éducation des Premières Nations a éprouvées avec le gouvernement québécois? Pensez-vous qu'ils reconnaissent ça? J'ai pas eu de discussion avec le gouvernement fédéral à ce niveau-là. Donc, ça pourrait être un sujet ultérieur de discussion entre vous et moi, parce que pour l'instant, le travail a vraiment été concentré sur la reconnaissance d'un partenariat financier qui est équitable, qui est juste, qui représente aussi les besoins réels de nos jeunes. Donc, les relations entre le fédéral et le Canada, pour l'instant, je vais leur laisser entre deux juridictions distinctes de se parler. Nous, on apprécie, je devrais plutôt dire, le travail de collaboration qui était fait de la part de Services autochtones Canada avec le Conseil en éducation des Premières Nations pour en arriver là, à cette entente historique-là où tout le montage financier a été développé par nos communautés membres, pour nos communautés membres. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme important et c'est un geste de réconciliation que le fédéral démontre, pour lequel le provincial, dans son projet de loi 96, dans son projet de loi 9, pourrait grandement améliorer et bénéficier là, nos jeunes dans leur réussite. Parfait. Merci à vous. Passez une belle journée. Merci beaucoup. Merci. Bye.